Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA comme tous les mercredis soirs. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Corinne. Il rigole déjà. Ben oui, hein, j'ai de quoi rigoler quand même, non? Bonsoir Mélanie à la technique. Bonsoir. Tu fais ta révolution ce soir? Oui, voilà. Bon. On l'entend. On l'entend rire. Alors ce soir, on a deux invités. Oui. Pour les présenter, on a Karine. Bonsoir. Comment vas-tu, Karine? Très bien. Oui. Je vais bien. Oui, voilà, il faut s'approcher du micro. Oui. Et elle est accompagnée de Jonathan. Bonsoir. Ça va, Jonathan? Ah, super, écoute. Ouais, impeccable. On commence déjà à rigoler au début de l'émission, je crois que c'est bien parti. C'est pas fini, Ah, c'est qu'un début. Alors ce soir, vous êtes venus à Radio d'Artagnan pour vous faire découvrir un peu, parce qu'on connaît bien Karine depuis un petit moment. On te connaissait, Karine, en solo. Oui. Et maintenant, tu es en duo. Et oui, New Way. c'est ça. New Way. C'est tout nouveau? Et bien depuis octobre. Depuis Ça dure. octobre. Voilà. Alors d'abord, on va vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs. Vous venez d'où? Vous avez quel âge? Ok. C'est moi qui parle? Oui, vas-y. Il a l'air tout timide. On vient de Toulouse. L'accent. Ouais, ça s'entend. L'accent toulousain. Voilà, de Toulouse. Lui, il triche. C'est pas un vrai Toulousain, mais bon. C'est cool ça. Je suis de Montauban, c'est pas très loin. Oui. Oui. Hein bon. Ouais, c'est à côté. Voilà. Et on a le même âge. On a 25 ans tous les deux. Et voilà. Que dire de plus? Je sais pas. Et alors, ce fameux duo, il débute depuis octobre, vous dites. Vous vous êtes rencontrés comment pour faire ce duo? Sur Mythique. Non, je... Je sais pas si tout le monde va être d'accord, hein, non, Jonathan. bien sûr que non, je rigole. Hein? Je rigole, non. Tu vois, il y en a, ils rigolent, mais ils rigolent chaude derrière moi. Hein. Non, mais il sait très bien que je rigole, il sait très bien que je suis toujours en train de dire des bêtises et ça change pas. Non, si je peux me permettre, Karine, sur un site, effectivement, on s'est rencontrés sur un site où j'avais déposé une annonce, comme quoi je cherchais, j'étais guitariste et je cherchais une formation acoustique. Et Karine m'a contacté suite à cette annonce et ouais. voilà. C'est moi qui ai mis l'annonce. C'est vrai? Mais Ah, oui. je croyais que c'est le contraire. Ça remet le Ah ouais, tu vois. Oui. En gros, moi c'est qui ça. cherchais un guitariste, ouais, voilà. Ah, voilà ça. Et j'ai répondu, oui, c'est ça. Et j'ai répondu à son mail en disant que j'étais guitariste et que je souhaitais aussi chercher la même formation qu'elle. Donc voilà, de fil en aiguille, on s'est rencontrés. Et je te laisse raconter la suite. Et après, la première fois qu'on devait se voir, c'était juste déjà pour discuter un petit peu de nos attentes à chacun, des goûts musicaux, etc. Et puis finalement, ça a fini qu'on a fait une première répétition, en gros. Donc, Une première répétition où? C'était chez toi. Ouais, en fait, on devait d'abord se boire un coup pour parler de nos différents univers. Ouais. Et au final, on s'est dit, je sais plus, je crois que tu m'as dit, prends ta guitare, tout ça, Ouais. et j'étais au travail, donc j'habitais pas à côté, je pouvais pas. J'ai dit, écoute, si tu es dispo, viens à la maison ce soir, on fait une petite répète, en même temps on en parle. Et du coup, effectivement, on a plus fait une répète qu'autre chose. On est arrivé à 19h, parti à 1h du matin, c'était ça, d'ailleurs, c'est ça la répète au début. Voilà, de fil en aiguille, qu'est-ce que tu connais? Moi je connais ça, et le feeling est super accroché, elle a une voix... Qu'est-ce que je peux dire sur sa voix, par qu'elle est super? Je peux rien dire de plus. Quand j'ai entendu sa voix, du coup, je me suis dit, waouh, j'ai dit, franchement, si tu me choisis, moi, comme guitariste, parce qu'à l'époque, j'étais pas seul, j'avais de la concurrence, je lui ai dit, voilà, je pense qu'on peut faire un bon truc, quoi. Et ça fonctionne bien. Très bien. Ça démarre bien, en tout cas, oui. Hein? Alors, New Way, voilà le nom du duo. Qui a choisi ce nom et pourquoi vous avez choisi New Way? Tous les deux, on a choisi. Ouais, c'est ça. On essaie vraiment il n'y a pas forcément de chef ou quoi que ce soit, on essaie de trouver des accords, même s'il y a toujours des comment on peut dire. On n'est pas tout le temps d'accord sur tout, mais en tout cas, on essaie d'en parler. Et New Way, c'est parti de ça. Ouais, on cherchait un point commun, en fait. Et donc, New Way,
Ça veut dire nouveau départ, nouveau chemin. Nouveau chemin, oui. Voilà, donc du coup, vu mon parcours, moi, professionnel, c'était ce qui allait bien, en fait. C'est vrai qu'on cherchait un point commun, et puis lui, il m'a dit, ce serait bien qu'on parte peut-être de ce fait-là que tu veuilles faire de la musique ton métier. Ça me plairait bien de partir de ça pour trouver un nom, et puis voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à ça. Au début, je sais plus, on avait choisi autre chose, et puis finalement, Life, on était parti sur New Life ou Life, comme ça. Voilà, on a changé. On s'est dit, ça fait trop ringard. Je suis pas sûr que ce soit mieux New Way, mais New Life, ça fait trop ringard en l'instant, mais on va passer à autre chose. Alors, vous faites quoi comme style de musique? Vous reprenez quoi? Vous vous classez dans quel style de musique? New Way. Alors, on essaye en fait de faire plein de styles de musique. Oui. Parce que notre but, c'était de partir déjà des musiques qu'on aime bien chacun. Donc, on a quand même des univers. On n'a pas forcément les mêmes influences à la base, mais on a quand même plus ou moins les mêmes goûts. Donc, tout ce qui est un peu pop, folk, de la musique soul. Voilà, même le rock aussi. Jonathan aime beaucoup le rock. Et le but, après, c'était de partir de musiques qui existent déjà, d'essayer de les réinterpréter un petit peu. Mais mon projet de base, et donc des fois j'essaye de revenir surtout sur ça parce que lui il partirait dans plein de délires, mais mon but aussi c'est de faire de la musique qui plaît au plus grand nombre et d'essayer de rassembler le maximum et voilà, de faire de l'anglais, du français, pas trop d'espagnol parce que c'est pas trop ma tasse. Le japonais on sait pas faire non plus. Ça va venir. Je parle très mal l'espagnol, malheureusement. Et donc voilà, le but c'est aussi de faire. Donc on essaye de faire de la réinterprétation, mais aussi de faire beaucoup de morceaux qui font danser les gens et pour partager beaucoup avec le public en fait. Donc dans les soirées, on part sur des choses un peu jazz, etc. Mais voilà, pour commencer tranquille. Mais après, le but c'est vraiment de partager avec le public et on essaye de les faire chanter un maximum avec nous, danser. Voilà, c'est le but de New Way, c'est vraiment ça quoi. C'est la philosophie de New Way. De se faire plaisir, mais aussi de faire plaisir aux autres. Ouais. Ça veut dire que vous devez partir des années 80 à maintenant. Tout à fait, ouais, vraiment. Parce que j'en ai eu la certitude, c'est de 1980 à maintenant. À maintenant. Ouais, c'est vrai. Que vas-tu faire hein? Je sais pas, parce que je suis inquiète parce qu'il y a des auditeurs qui écoutent et qui me connaissent très bien et je suis beaucoup inquiète. Bon. Mais non, ça va aller, t'inquiète. Ça va aller Oui, t'inquiète. Tu survivras, ouais. T'inquiète. Non, Par force. Bon. Alors, justement, Karine, bon, vous avez 25 ans tous les deux, un jeune âge. Comment ça vous est venu le goût de la musique? Est-ce que vous y êtes tombé tout petit ou ça vous est venu très dernièrement? Au risque de paraître un petit peu ringard. Enfin, comment ça dit comme beaucoup de chanteurs qui diront, moi j'ai toujours aimé la musique. J'ai mon papa qui m'a toujours bercé un petit peu dans ça, donc forcément c'est resté. D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui et il m'a dit tu fais une émission de radio? Et dis donc, quand j'y repense, qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a raconté une anecdote comme quoi, quand j'étais petite, il me faisait danser du cabaret sur ses genoux. Voilà, il me dit c'est marrant que tu sois dans la musique. Il dit c'est pas du spectacle, mais c'est pareil. Et bon, voilà, c'est parti de là. Après, étant ado, voilà, j'ai fait comme pas mal. Je chantais dans ma chambre, derrière ma glace. Voilà, et puis bon, après, ils se moquent de moi. Non. Mais toujours les garçons, il ne faut pas faire attention, Karine. Toujours. C'est même pas vrai, non. Pour une fois. Après, quand je suis rentrée au lycée, j'ai un petit peu laissé ça de côté. Je sais pas, je devais plus être... voilà, j'étais à fond dans les études et tout ça, ouais, voilà. Et bon, la vie a fait que. Et puis après, quelques années plus tard... quand j'ai été dans les études un peu plus poussées, j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer dans mes études et à revenir à mes premières amours, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et du coup, j'ai recommencé à chanter un petit peu et à commencer à me lancer dans des castings, etc. Et puis finalement, en parlant avec les uns les autres, j'ai vu que ça avait pas l'air de déplaire à ce que je faisais. Et puis petit à petit, je me suis j'ai pris ça plus à cœur et au final... voilà, je voudrais en faire mon métier, quoi. C'est vrai que ça plaît parce que bon, tu as été au concert de Radio d'Artagnan l'année dernière et là où je travaille, il y a beaucoup de garçons, tu vois, je te rassure, il y a beaucoup de garçons et ils me disent j'espère que tu l'as repris à Karine hein, parce qu'elle chantait bien. Hein. Non, c'est vrai qu'elle a une jolie voix. Très belle voix. Quand tu Ostuff, tu avais interprété et, et là tout le monde
C'est vrai que, tu vois, les chansons des années 80, on le dit bien, les gens... ça fédère tout le monde. Voilà. C'est clair. Les gens, ils titrent de suite et tu vois, ils s'animent. Et voilà. Et je pense que pour un chanteur, c'est bien aussi. Hein, quand tu es sur scène et que tu vois le public qui s'anime comme ça avec une chanson. Forcément, ça crée un partage, un lien entre. C'est plus marrant que quand les gens sont là en face, qui sont un peu. Oui. Quoi. C'est vraiment pour ça qu'au début, comme disait Karine, notre philosophie, c'est vraiment ça, le partage. On part du principe où le spectateur n'est pas que spectateur, mais il devient acteur des chansons. Nous, on le voit sur certains morceaux, s'ils ne sont pas, comme certains morceaux, si on leur demande de faire une petite rythmique pour pouvoir tenir un morceau, s'ils ne sont pas là, on risque de se tromper, mais c'est ce qui est intéressant aussi. Et on leur demande vraiment d'applaudir, on leur demande de chanter. D'ailleurs, on a Medley 80, on en parle tout à l'heure. Oui. C'est vraiment eux qui chantent tous les morceaux. Nous, on fait à peine la musique et après, on lance la première note et tout le monde chante. Et ça, c'est super beau. Je le vois je sais pas si ou en tout cas pour ma part me considérer comme artiste, mais en tout cas en tant que chanteur effectivement ou guitariste, c'est plaisant quand on a peu importe le nombre de personnes en face qui chantent et je crois qu'il n'y a pas plus belle récompense pour un artiste ou pour un groupe. C'est vraiment très bon. Alors on voit que tu parles très bien, Jonathan. Tu vas nous dire toi comment ça t'est venu le goût de la musique. J'aurais rien à dire. Le goût de la musique, alors je peux pas dire que ça vient de mes parents parce que j'ai vécu avec ma mère et ma mère écoutait Mike Brandt. Voilà. Bon, c'est un bon chanteur, dis donc. C'est un très bon chanteur, mais en tout cas pour ma part, voilà, c'était pas forcément ce que j'aurais cherché à faire. Je cherchais pas à copier ça puisque du coup je suis parti dans le rock. C'est vrai qu'il y en a de mieux maintenant. Ouais. C'est ça, vivant aussi. Maintenant, je suis dans le rock. Donc du coup, non, je crois que j'ai voulu faire comme beaucoup de jeunes. J'ai commencé la guitare à 17 ans, entre 17 ans et 17 ans et demi, tout simplement parce que je regardais les séries, les films. Je me suis dit, waouh, les garçons, ils emballent vraiment avec une guitare. Je me suis dit, je suis pas très bon, mais je vais essayer. Et donc, j'ai essayé, ça a marché avec les filles, effectivement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Et après, c'est l'amour de la musique qui pour le coup, m'a pris, quoi. C'est l'amour de la musique. J'ai rapidement fait mon premier groupe à 18 ans et demi. Et voilà, et puis après emballé dans la musique, ça m'a, je peux pas dire de plus, c'est transporté. Est-ce que justement il y a des chanteurs qui t'ont inspiré? Avec la guitare, tu as voulu peut-être imiter quelques groupes et ils t'ont inspiré? Ouais, des groupes, mais c'est pas forcément des groupes très connus, ou alors si on parle en référence française, plutôt du Cabrel que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Goldman, voilà, beaucoup ces chansons qui sont d'une part de texte, parce qu'il y a un très beau texte, et de deux, la mélodie. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de chanteurs qui sont soit qu'à texte, tu devrais le savoir, je pense. J'en ne citerai pas l'artiste. Mais qui n'ont pas forcément la mélodie, ou l'inverse, qui ont la mélodie mais qui n'ont pas le texte. Donc pour moi, ces deux références-là françaises, en tout cas, m'ont beaucoup aidé. Ouais. Et toi, Karine, tu as plutôt été inspirée par quel chanteur ou chanteuse? C'est la question que je redoute à chaque fois, en fait, parce que c'est une question trop difficile pour moi, parce que j'aime beaucoup d'artistes. J'ai un peu c'est d'ailleurs un peu mon problème pour l'instant, c'est que j'ai un peu du mal à me trouver, mais bon, après mes chanteuses préférées, j'aime bien les grosses voix, genre Aretha Franklin. Après j'adore Whitney Houston. C'est le débat parce que je préfère Céline Dion, mais voilà. Après sinon j'aime beaucoup Alicia Keys aussi dans les chanteuses récentes. Ça c'est vraiment la soul, voilà les choses, je sais pas comment dire. Chanteuse à voix, c'est vraiment des chanteuses à voix pour le coup. Que j'aime beaucoup, mais après c'est vraiment une question difficile. À chaque fois je me dis il faut que tu la prépares celle-là, mais bon en fait c'est nul de le préparer parce qu'il faut répondre instinctivement. Mais bon après j'ai écouté beaucoup de choses, mes parents m'ont aussi fait écouter Mike Brandt, Aznavour. Après si dans la chanson française, après j'aime beaucoup Michel Berger, moi après chanson française. Mais bon après. Bon, alors après, vous reprenez justement toutes ces chansons. Et est-ce qu'en ayant formé ce groupe, ce duo, est-ce que vous pensez, parce que vous n'êtes pas auteur, compositeur, interprète, ça oui, mais auteur, compositeur. Alors où en sommes-nous? Est-ce que vous y êtes auteur, compositeur, interprète? Est-ce que pour ta part, tu es auteur, compositeur, interprète? Non, pour ma part, moi je suis interprète par rapport à New Way. J'ai eu écrit, moi j'étais plus jeune, voilà, quand j'avais 20 ans, 18 à 20 ans. Et c'est différent, c'est deux choses différentes, voilà. Et aujourd'hui, on ne le fait pas. Maintenant, on a commencé à en parler. Une fois qu'on aura vraiment le répertoire qu'il faut pour satisfaire toutes sortes de publics en termes de concerts, on réfléchira effectivement à faire des compos. Mais aujourd'hui, c'est pas la priorité. Mais par contre, on laisse vraiment la porte ouverte à ça, parce que selon notre ambition New Way et de chacun, on pourrait être éventuellement amené à faire ça.
Et toi, Karine, est-ce que tu te mets à écrire des textes? On ne sait jamais, tu sais. On ne sait jamais, des fois, comme ça, que l'inspiration vienne. Je suis sûre que ça va t'arriver à toi. Ouais. Disons que c'est des choses auxquelles je réfléchis déjà depuis longtemps. Ouais. Mais bon, après, ça ne vient pas tout seul, ça ne vient pas comme ça. Mais voilà, c'est aussi un projet pour moi qui est à côté de New Way. Je commence un petit peu à écrire et j'ai des petites pistes de personnes proches qui seraient prêts à m'aider pour de la composition très prochainement. Donc c'est des projets qui sont pour l'instant vagues, mais vous y pensez. Mais voilà, qui très certainement viendront, j'espère plus vite que je le pense, mais voilà. Pour l'instant, bon, j'ai compris, vous voulez faire connaître New Way déjà avec les reprises, vous montrer un petit peu partout et faire bouger un peu les gens, et après voir si ça marche, pourquoi pas se mettre à la composition. C'est ça, exactement. Disons que la compo, c'est ça plaît ou ça plaît pas. C'est rarement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois, j'ai des amis qui ont des groupes, Karine aussi. Souvent, ceux qui se mettent à faire de la compo, ils le font, mais en mélangeant compo et reprise pour pouvoir garder leur public. Parce que le problème de la compo, c'est qu'on peut garder un public comme ne pas le garder du tout. On peut s'ennuyer. Voilà. C'est ça. Et alors qu'il suffit de mettre une compo entre 3 chansons reprises, et bien on garde le public parce que ça permet de, voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut au moins garder nos reprises pour après créer quelque chose. Ouais. Bon. Donc pas de composition, ça veut dire que pas d'album pour l'instant, c'est ça Pas de suite, non. Pas de suite. Vous allez peut-être faire des maquettes quand même pour mettre... Oui, on en a une d'ailleurs qui est déjà prête. Ouais. Et moi je l'ai pas. Si, on va te la transmettre. Il est dans la voiture. Mais quand même, Arnaud. Surprise. Je sais qu'elles aiment te faire des surprises. Alors, Jonathan a amené la guitare. C'est pas vrai. Nous avons une chanteuse. La chanteuse, on la connaît. Hein. Toi, on ne te connaît pas trop, Jonathan. Mais c'est très bien. Voilà. Ah bon? Ça va venir. Il n'est pas timide. Karine, on la connaît depuis pas mal d'années. On connaît ses performances vocales. Hein. Elle a une voix magnifique. On ne l'a jamais cachée, hein, de toute façon, Karine. Alors, vous allez nous faire que des lives ce soir. Ben oui, parce que New Wave, c'est tout récent, hein, puisque vous avez décidé depuis le mois d'octobre. Vous avez choisi en première chanson Soulman. C'est ça, de Ben l'Oncle Soul. Alors, qui l'a choisi? Parce que comment ça se passe, ça, justement, entre tous les deux, pour choisir les chansons? Parce qu'il y en a peut-être... voilà, Karine, tu choisis peut-être une chanson. Jonathan dit, oh, j'aime pas, ou j'arrive pas à la faire. C'est peut-être un peu difficile pour choisir ensemble. Ouais, après, jusqu'à présent, ça a été quand même assez intuitif. Oui. Parce que, au fur et à mesure, on se dit, bon, allez, là, il faut qu'on choisisse 3-4 morceaux. Et puis, on se tient au courant chaque fois. J'avais pensé à celui-là, et il se trouve qu'on est très souvent d'accord et qu'on a même souvent pensé aux mêmes choses. Alors, c'est marrant parce qu'on doit être en phase à chaque fois. Et après, il y en a eu une ou deux qu'on a essayé qui n'ont pas très bien marché, où on a dit, bon, on y retournera un petit peu plus tard, à notre grand regret. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça va, on choisit. Et puis, bon, si vraiment il y en a un qui n'est pas d'accord, on dit, bon, on laisse tomber. Et puis voilà, on valide toujours, il faut toujours que les deux soient d'accord, sinon c'est le but du duo. Ça, c'est clair que... C'est clair, parce que si on n'est pas bien sur la chanson, on va de suite le ressentir, je pensais. Ça, c'est sûr. Et il faut vraiment que ce soit partagé pour arriver bien à faire partager aux autres. Alors, on a des petits messages avant d'écouter le live. On a Sabrina qui nous dit « Quel plaisir d'entendre Karine. Bisous à elle et à son guitariste et bisous à vous tous aussi. » Salut Sabrina. Merci. Et Nati qui nous dit « Bonjour, je suis à l'écoute. » Bonjour Nati. Voilà. Salut Nati. De Paris, hein. De Paris, waouh. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, Internet. C'est vrai, oui. C'est quoi? C'est rien. C'est Mélanie. C'est Mélanie, elle s'est trompée dans le bouton. C'est le photographe qui fait, qui fait du bruitage derrière. Aïe. Hein? Alors, ce qu'on va dire, nous, aux auditrices et aux auditeurs, le temps que Jonathan et Karine se préparent pour faire le live avec Soulman, on va leur dire, bien sûr, vous pouvez poser vos petites questions ou envoyer vos petits messages par mail. contact@radiodartagnan.com ou bien il y a le via Facebook de Corinne de Radio D'Artagnan. Voilà, il est ouvert, je vous attends, il n'y a pas de souci. Jonathan et Karine se feront plaisir de vous répondre. Oui, c'est le direct, il faut tout préparer. Alors, est-ce que tu chantes, Jonathan, sur cette chanson? Non, pas vraiment, je fais avec les chœurs, donc il n'y a pas besoin. Bon, allez, on va les laisser s'installer. Voilà, donc c'est du live.
Karine et Jonathan, c'est plutôt New Way ce soir dans les studios de Radio d'Artagnan. Soulman, c'est à vous. J'ai pas de regard de Spike Lee, j'ai pas génie de De Vinci, j'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière, j'ai pas ces choses-là, j'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali, j'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre ni l'aura de Guevara. Je ne suis qu'une soul girl, écoute ça baby, je suis pas une super girl, loin de là. Juste moi, mes délires, j'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. J'ai pas le physique des magazines, j'ai pas l'humour de Charlie Chaplin, je n'ai pas la science infuse de savoir-faire de Bocuse, non je n'ai pas ces choses-là. J'ai pas la chance de Neil Armstrong, j'ai pas la carrure de King Kong, plusieurs cordes à mon arc, la ferveur de Rosa Parks ni le courage de Mandela. Je ne suis qu'une soul girl, écoute ça baby, je suis pas une super girl, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Je ne suis qu'une soul girl, écoute ça baby, je suis pas une super girl, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Moi j'aurais aimé être comme eux, être hors du commun. J'ai bien essayé, j'ai fait de mon mieux, mais quoi que je fasse à la fin, je ne suis qu'une soul girl, écoute ça baby, je suis pas une super girl, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Je ne suis qu'une soul girl, écoute ça baby, je suis pas une super girl, loin de là. Juste moi, mes délires, je n'ai rien d'autre à offrir, mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. Ça va? Ça va. Ouais. T'as un petit message, Karine. Karine, tu assures comme d'habitude. Bravo à vous deux. C'est signé Joël. Oh, il est mignon. Coucou Joël. Non, ne prends pas peur. Hein. Bravo, voilà, Sabrina. Voilà, ils arrivent au fur et à mesure les messages. Après, je suis souvent débordée avec les messages. Allez, on va parler un peu du parcours dans la musique, si vous voulez bien. Bon, alors, Jonathan, toi, la guitare, est-ce que tu as pris des cours d'instruments, justement, de guitare, ou est-ce que tu as appris tout seul? Non, j'ai tout appris tout seul, oui. Ouais, tout seul? Oui, je suis autodidacte. D'accord. Tu ne joues que de la guitare ou est-ce que tu joues d'autres instruments de musique? On va dire que je maîtrise la guitare maintenant. Oui. Et je joue un petit peu de piano et d'harmonica. Mais ça, c'est vraiment pour moi. Voilà, j'ai pas assez de niveau pour pouvoir, pour l'instant. On se pose la question sur New Way. On va peut-être par la suite amener un petit peu au piano. Mais l'harmonica, pour le coup, c'est vraiment que pour moi, quoi. Après, on a vu que tu chantes un peu aussi. Est-ce que tu prévois des cours de chant ou est-ce que tu en fais tout simplement des cours de chant? Oui, j'ai commencé les cours de chant il y a quoi? Un mois, je crois. Et le prochain, c'est le mois prochain. Il m'en faudrait beaucoup plus, en fait, pour réussir à chanter comme elle. Ouais, mais on va y arriver. Avec qui, les cours de chant? Stéphanie Dumouche. D'accord. Elle est bien, hein, Stéphanie. Ouais. Un gros bisou, d'ailleurs. Et toi, Karine, est-ce que tu as fait des cours de chant? Est-ce que tu en fais toujours? Oui. Parce que cette voix, quand même, voilà.
Je pense qu'il faut la travailler. Est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu la travailles toi? C'est mon outil de travail, donc forcément, voilà. Je prends des cours de chant depuis 2 ans maintenant. Enfin, 2 ans, mais bon, il y a eu une grosse pause parce que malheureusement, elle a été longuement absente. Donc du coup, au final, c'est vrai que concrètement, ça fait 1 an que je prends des cours de chant. Et bon, au début, j'ai pris beaucoup plus de cours en nombre de fréquences. Là, maintenant, je fais un petit peu comme je peux aussi. Mais sinon, après, ça ne m'empêche pas de travailler très régulièrement chez moi. Tous les jours, je chante de toute façon pour entretenir... pour travailler cela, quoi, pour faire des exercices, etc. Bon, après, même juste je chante. De toute façon, le fait de travailler les chansons, chaque fois, ça fait travailler. Ouais. Parce que tu as New Way, mais tu chantes aussi dans un autre groupe, dans un orchestre. Oui, un orchestre, oui, Musette Variété. Tu le fais toujours Oui, c'est toujours le même. Oui. Accord majeur pour la formule Musette et concept pour la formule Variété. Et voilà, pour l'instant, ça fonctionne toujours aussi bien. Ensemble, ouais. 3 saisons, la 3e saison. Ouais, et 3 différents groupes, voilà, c'est très bien tout ça. Est-ce que vous avez fait du théâtre? Parce que bon, maintenant, je vois Karine, toi tu fais pas mal de scènes, bon, et le duo aussi, vous faites pas mal de scènes. Est-ce que vous avez fait par exemple des cours de théâtre? Parce que des fois on dit qu'on se sent mieux après pour être sur scène, pour avoir moins le trac. Vous en avez fait? Non. Jamais, parce que j'ai été... c'est marrant parce qu'on en parlait la semaine dernière en plus. C'est vrai. On en parlait parce que j'ai été un petit peu trop traumatisée du théâtre à l'école, parce qu'on m'avait forcée à l'âge ingrat du collège. Et depuis, c'est vrai que ça a laissé des séquelles et c'est quelque chose dont j'aurais réellement besoin pour essayer d'avoir un plus, pour être à l'aise sur scène et puis voilà, pour découvrir de nouvelles choses. Et bon, c'est un projet. Il faut vraiment que je m'y mette. Ça serait bien. Pareil, pour moi, j'ai jamais pris de cours de théâtre ou quoi qu'il en soit. Alors, comme je disais à Karine, je crois que j'ai fait une toute petite pièce quand j'étais tout petit, enfin jeune à l'école encore. Oui. Au collège, voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on y passe tous, celle-là. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais pour autant, j'ai jamais pris de cours ou quoi que ce soit. Mais je disais à Karine, que la même chose, si vraiment elle comptait s'inscrire, moi, ça me plairait bien aussi. C'est une toute autre approche, voilà. Et on n'aurait peut-être pas la même utilité du théâtre pour elle et pour moi, mais je pense que ça pourrait être que bonificateur pour moi en tout cas. C'est vraiment. Alors il y a le théâtre et après il y a des ateliers d'écriture qui existent aussi, puisque tu disais toi aussi tout à l'heure, Karine, que t'essayes. Voilà, de faire des phrases et tout ça. Et est-ce que ça te plairait pas, ça, de faire des ateliers d'écriture pour Si, mais je n'en connais pas, donc si à la limite je lance un appel, si vous voulez m'aider à écrire, n'hésitez pas. Faites gaffe aux fautes d'orthographe, juste. Non, l'orthographe, ça va, c'est pour faire des phrases, c'est plus compliqué. Non, mais ces garçons, tu crois qu'ils sont mieux en orthographe, les garçons, Karine? Je suis pas sûre, mais si j'étais vilaine, je dirais que moi j'ai mon bac et que toi tu l'as pas. Voilà. Ça, c'est un moyen, ça. Moi, je dirais plus rien, merci. On est toujours comme ça, donc on n'est pas susceptible du tout, donc c'est très bien. Il faut pas. C'est ce qui fait notre force, de toute façon, je crois. Ça ne sert à rien d'être susceptible parce que tout le monde sera en colère tous les jours et toutes les minutes même. Alors Pourtant, c'est une vraie râleuse. Ah bon, mais non là. Oh. Heureusement qu'on a que le son, pas la vidéo. C'est pour ça que j'interdis les vidéos ici, parce que tu vois pourquoi maintenant, Jonathan? Tu comprends pourquoi. Non, il ne faut rien dire, le caméraman. C'est secret, ce qui est ici reste ici. Ouais, si. Alors c'est vrai que les ateliers d'écriture, on en parle souvent, le mercredi soir, c'est vrai que ça aide à écrire, parce que écrire comment, en français, ou vous aimeriez aussi écrire en anglais? Parce que quand on commence à écrire en anglais, bon, il faut être un petit peu bilingue pour savoir ce qu'on écrit et ce qu'on va dire aux gens aussi, peut-être. Moi, pour ma part, ce sera en priorité du français. Oui. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de savoir ce que je raconte. Oui. Même si je me débrouille pas trop mal en anglais, mais je pense pas me débrouiller assez bien pour écrire en anglais. Mais après, je connais des gens dans mon entourage qui écrivent aussi très bien en anglais. Et voilà. Après, pourquoi pas alors? Voilà. Vous pouvez faire en anglais, français. Pour ma part, c'est plus anglais. Même quand j'écrive avant, je dis pas pour autant que je suis pas un fan d'écriture française quoi que ce soit, mis à part ce que j'ai référencé tout à l'heure, mais je suis plus à écrire anglais. Et puis j'aime bien parce qu'effectivement, même si on n'a pas
Le niveau d'écrire des chansons en anglais, il y a des chansons qui font succès avec 2 phrases en anglais et pas forcément les plus studieuses et les plus écrites. Donc, même en français. Oui, voilà. Ce n'est pas du tout visé. On ne dira pas l'artiste. Mais oui, effectivement, c'est plus. Il doit avoir les oreilles qui sifflent, le pauvre. C'est vrai. Il faudra bien qu'on dise son nom après. Non. Ne vous inquiétez pas, les auditeurs, ils connaissent. Je vous dis, de le dire. Quand vous allez le chanter, je crains le pire. Hein. Je ne lirai pas les messages d'ailleurs. Hein. Ah si, alors c'est dommage. Alors, après, est-ce que... Bon, on a vu que vous tournez un petit peu, donc vous commencez à être un petit peu connu. Est-ce que vous avez eu déjà des interviews radio? Est-ce qu'on vous a déjà proposé de vous diffuser Est-ce que vous trouvez un blocage au niveau des radios ou non? Ou est-ce qu'on vous accepte facilement? Est-ce que vous avez déjà contacté d'autres radios ou voilà? Aujourd'hui, on n'a jamais vraiment pensé à prospecter les radios, du fait qu'on fasse beaucoup de reprises et j'aime pas de compos. Et c'est vrai qu'on s'est peut-être mis, nous, une barrière psychologique en se disant qu'on n'y arrivera pas parce que les radios font essentiellement passer de la compo. Mais voilà, après, on n'a pas forcément cherché. Peut-être que si on s'amenait à chercher, on aurait des bonnes surprises. Je sais pas du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment la seule radio aujourd'hui qui nous accepte. Et merci beaucoup en tout cas à Corinne et Arnaud et toute l'équipe de nous accepter ici. Mais voilà, on n'a pas forcément prospecté d'autres radios. C'est parce qu'on se dit qu'à partir du moment où on fait de la reprise, c'est pas dit qu'on nous passe à la radio. T'en penses quoi, toi, Karine? Concrètement, je me dis que dans la vie, de toute façon, il faut toujours tenter. C'est vrai qu'on l'a pas fait parce que le duo était aussi... on a beaucoup travaillé déjà pour monter le duo, etc. Donc là, on commence tout juste à prospecter. C'est déjà long de monter un répertoire, etc. Mais je me dis que... on pourra quand même essayer, de toute façon, qui tente rien à rien. Et puis. Il me chuchote des trucs, je sais même pas ce qu'il me dit. Ça, c'est un casque. Non, on a oublié juste de dire qu'on a eu une interview, mais c'est pas forcément à radio. C'est une interview pour Vanessa. Ah oui, c'est vrai. Je te laisse parler, Karine, pour le coup. Eh bien oui, Vanessa, c'est. À la base, c'est une connaissance que j'ai rencontrée sur un autre concours, parce qu'en fait, Vanessa chante aussi. Mais Vanessa, c'est une journaliste qui travaille pour un site internet qui s'appelle Network Visio. Et c'est vrai qu'ils ont eu la grande gentillesse en fait, de nous accompagner sur notre premier concert, pardon. Je me mélange. Sur notre premier concert, donc ils nous ont filmé le concert, ils nous ont fait une interview. Et c'est vrai que depuis, ils nous suivent un petit peu. Et bon, c'est cool. Déjà, la première vidéo, je crois qu'elle a été vue 6000 fois, donc c'était... un bon démarrage, voilà. Alors j'ai retenu, parce que Vanessa je la connais quand même, elle va être mon invitée prochainement. J'ai retenu, tu as dit que Vanessa chantait? Oui, moi aussi ça m'étonne. Je vais me faire tuer. Je sais pas si j'avais le droit de le dire ça. Là, je crois que elle chante très bien en plus. Oui. Ça c'est bon à savoir. Voilà, c'est ça. Parce qu'on va la voir bientôt. Elle chante du Whitney Houston. Ah oui, en plus. Je l'ai pas dit. On va la voir comme invitée avec Delphine. Pardonne-moi Vanessa, si tu entends. Elle sera sauvée, parce qu'elle sera avec Delphine. Ah oui, ça va. Elles pourront faire un duo comme ça. On lui envoie le bonjour d'ailleurs à Vanessa qui doit nous écouter. Alors, on va... je reprends ma page. On va refaire une deuxième pause musicale. Ah bon? Et oui, mais on va vous faire travailler, hein, parce qu'on voit que vous êtes bien Little Talks. Oui. Qui a choisi cette chanson? Alors celle-là, pour le coup, c'est une chanson que je chantais toute seule. Et c'est une chanson coup de cœur, en fait, que j'avais adorée et que j'avais faite en concours et qui avait beaucoup plu. Oui. Et oui. Et oui, donc c'est une chanson qui avait beaucoup plu et que j'ai gardée en fait dans mon répertoire. Et puis elle fait partie des premières chansons qu'on a travaillées ensemble quand on a voulu essayer des morceaux, manière de voir si ça fonctionnait bien. Et puis finalement, vu qu'à la base cette chanson est un duo, on s'est dit pourquoi pas la chanter ensemble. Justement, qui la chante à l'origine cette chanson? C'est un groupe qui s'appelle Of Monster and Men, qui est un groupe irlandais. Voilà, qui est pas fait. Pourtant, ils sont très connus, mais c'est vrai qu'en France, on les entend pas beaucoup. Mais bon, grâce à YouTube et Internet, maintenant, on peut découvrir pas mal d'artistes intéressants. Voilà. Très bien. Tu chantes, toi, Jonathan, là? Oui. J'essaye. Il chante, d'accord. Donc, on va faire passer le micro.
Juste le temps de dire. Si Arnaud veut chanter à ma place, il n'y a pas de souci. Non. Ça va aller. Ça va aller. sera pas pire que moi. La prochaine, si tu veux, je pourrais la chanter. Attention, c'est pris au mot. Oui. On sait qui c'est la prochaine. Je vous accompagnerai pas, mais vous pouvez envoyer vos petits messages, vos petites questions. N'hésitez surtout pas via contact@radiodartagnan.com ou tout simplement par le Facebook de Corinne Radio d'Artagnan. Il est ouvert, il n'y a pas de souci. Karine et Jonathan se feront un plaisir, bien sûr, de répondre à toutes vos petites questions. Allez, on va les laisser. Ils sont en live. New Way sur RDA, Little Talks. Old and empty house. So on my hands I walk with you, my dear. The stairs creak as the sleepers keep me awake. It's a house telling you to close your eyes. Some days I can't even dress myself. It's killing me to see you this way. Can't other true where it is. Ship will carry our bodies safe to shore. There's an old voice in my head that's holding me back. When tell a lie, I miss your little talks. Soon it will be over and by we with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I'm wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cut out the Through truth, May, where it is, ship will carry our bodies safe to shore. Don't Listen to the word I say. The screams are some to say. Though the through May, where it is, ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to The word I say. The screams are some to say. Though the through May, where it is, ship will carry our bodies safe to shore. You're gone away. I'll watch you disappear. On the left is cast of you. Now we torn apart. There's nothing we can do. Just let me go. We meet again soon. Now wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Don't listen to the word I say. The screams are some to say. And all the true way where it is, ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to the word I say. The screams are some to say. And all the true way where it is, ship will carry our bodies safe to shore. All the true way where it is, ship will carry our bodies safe to shore. And all the true way where it is, ship will carry our bodies safe to shore. Eh ben dis donc, Bravo.
Oui, j'ai un petit message. Waouh, 2 voix qui vont très 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 bien ensemble. Je suis d'accord. Et ouais, il chante bien, mais il fait que se dénigrer. Mais... J'en connais une autre. Eh bien, ça va bien ensemble alors. C'est ça. Non, on l'a toujours dit. La conclusion, elle est là. C'est ça, c'est ça. Remarque quand on est trop sûr de soi aussi. Oui, je suis d'accord, c'est clair. Voilà, c'est pas notre cas. C'est pas bon non plus. C'est pas notre cas du tout. T'as Oui, j'ai un petit message. C'est Shai. Bonsoir à tous, bravo aux artistes, content de vous entendre à la radio en live et belle complicité et un très bon live. Et continuez comme ça, vous dit. Merci. Bravo encore. Merci beaucoup, Shai. Très bien. Superbe, moi ça arrive, voilà. Hein. Vous le voyez, caméraman? Avec des cœurs, il y a des cœurs, il y a des... Bon. Bien. Alors, pour vous faire connaître, des fois, on fait des concours. Oui. Ma foi, débuter dans des concours, voilà, ça peut amener ou pas. Est-ce que vous avez fait justement déjà des concours? Et si oui, est-ce que vous avez été bien classé ou Alors, pour ma part, oui. Ça fait depuis que je prends des cours de chant à peu près que j'essaye de tenter des concours de chant. Et bon, j'ai fini. À chaque fois, j'arrive des fois un petit peu à faire finaliste, mais j'arrive pas à aller beaucoup plus loin, malheureusement, parce que j'ai des petits soucis de stress qui me dévalorisent un petit peu aussi. Après, les concours, m'ont fait quand même beaucoup progresser depuis que j'en fais, parce qu'à chaque fois, j'essaye de me fixer des objectifs personnels, et c'est vrai que du coup, ça m'a fait pas mal avancer vocalement et artistiquement dans mes choix. Donc, oui. Et puis j'ai fait quand même aussi pas mal de belles rencontres dans les concours. Oui, parce que des fois, ça ne sert à rien de gagner ou de pas gagner. Bon, voilà. Quand on gagne pas, il peut y avoir un jury aussi qui vous dit pourquoi, qu'est-ce qui vous manque. Et, c'est sûr, voilà. Oui, voilà, c'est aussi pour ça qu'on le fait, voilà, pour avoir des retours des fois intéressants, des avis de personnes qui savent donner des avis concrets. Constructif surtout. Constructif, voilà, j'ai cherché le mot. Avec plaisir. Parce que bon, des fois, des reproches, enfin, c'est pas des reproches, mais bon, ça peut faire avancer. Voilà, des critiques, voilà. Constructives. Mais il y a des fois, je me cherche les mots, je sais pas pourquoi. C'est triste, ça. On y arrive. Hein y arriver, hein. Est-ce que tu as déjà gagné, par exemple, des concours, Karine? Non, jamais. Non. La meilleure place que j'ai fait, je crois que c'est 3e. Mais c'est le podium, c'est déjà bien. 3 sur 3. Hein. Et t'y étais? Pardon? Est-ce que t'y étais? Non. Non, pas du tout. Non. Ah ben voilà. Non. Est-ce que tu en as fait, toi, des concours, Jonathan? Non, absolument pas. Je ne connaissais pas d'ailleurs, mis à part... Enfin si, j'en ai fait un pendant avec Karine, avec New Way, mais avant New Way, je n'en avais jamais fait, donc c'est le premier que je fais avec Karine. Est-ce que tu crois que toi, ça peut apporter des concours ou non? Ah oui, effectivement, je rejoins complètement Karine. On fait des concours... déjà pour voir un peu notre performance aussi par rapport à un public et à un jury. Oui, pour se classer, quoi. Voilà savoir un petit peu ce que ça peut donner, sans prétention bien sûr, et avoir effectivement un retour quand il y a retour d'un jury qui est professionnel et donc qui peut nous apporter quelque chose. On essaie de grandir de ça, on essaie vraiment de récupérer les informations qui puissent nous aider à aller plus haut, aller plus loin et pourquoi pas finir plutôt dans les premiers que dans les derniers. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que Karine, toi, tu as déjà pensé à t'inscrire dans des émissions de télé-réalité? C'est vrai que maintenant, on en voit beaucoup, comme The Voice ou Nouvelle Star. Il y en a plein. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des castings, justement, pour des émissions comme ça? Oui, j'ai déjà essayé Nouvelle Star. Voilà, c'est le seul que j'ai tenté d'ailleurs. Sur Toulouse? Oui, sur Toulouse, mais ça n'a jamais rien donné. Oui. Voilà, parce qu'après ça reste de la télé et forcément, après je sais pas si j'ai du bon recul pour savoir. Après, voilà, il y a beaucoup de monde qui passe, mais bon, forcément dès qu'on rentre pas dans les cases de la télé, etc. Bon, c'est vrai que parce que quand on voit à la télé, on se dit ah waouh et tout, et puis finalement juste au casting, des fois quand on y va, on s'aperçoit de certaines choses. Qui sont moins retranscrits à la télé, forcément. Pas du tout, même retranscrits. Voilà. Mais bon, sinon c'est sympa. J'ai fait des rencontres aussi sympas, d'ailleurs, dans des castings. Et qu'est-ce qu'on t'a dit justement? Parce que bon, tu as fait une audition, je suppose, et voilà. Et on dit sûrement quelque chose. Mais alors je l'ai fait deux fois, et la première fois on m'a dit d'aller prendre des cours de chant.
Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté les conseils. D'accord. J'ai pris en compte les conseils. Oui. J'ai pris en compte les conseils. Oui. Et la deuxième fois, on m'a dit que j'avais une très belle voix, mais que c'était pas tout à fait ce qu'ils recherchaient pour l'émission. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux, justement, de ces émissions de télé-réalité ? Est-ce que vous pensez qu'il y a du bon, du moins bon vous pensez quoi, vous ? Je te laisse commencer, Karine. Oui. Il y a comme dans tout, il y a forcément du bon, du moins bon, ça. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Forcément, l'avantage de ces émissions de télé, c'est qu'il y a souvent une belle exposition au public, une forte exposition. Mais bon, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, parce qu'après, quand il n'y a plus d'exposition derrière aussi, ça peut être peut-être un petit peu difficile à gérer, parce qu'à mon avis, quand même, il y en a quand même certains qui sont sortis... vainqueurs ou pas vainqueurs, mais gagnants quand même de ces émissions, parce qu'il y en a quand même qui ont fait des carrières, mais bon, comparé, je pense, au nombre de personnes qui ont fait ça, il y en a quand même pas beaucoup qui sont vraiment au plus haut, on va dire. Oui, qui ont fait carrière. Voilà, qui ont fait carrière, concrètement. Après, que dire de plus ? Ouais, c'est difficile. On en a tous, ça donne forcément envie, parce que on se dit, j'ai envie de toucher plus de public, etc. Donc, oui, et puis un passage à la télé, voilà, bon, tu es remarqué. Voilà. C'est un bon moyen de communication. Voilà, c'est ça. Très Ce bon serait moyen de mentir de dire que ça ne nous attire pas, mais bon, après... Après, comme tu dis, on est en haut de très la vite, fiche. mais... retomber, oui. Après, quand tu gagnes pas, voilà, tu retombes dans l'anonymat. Il faut pouvoir le supporter. Ça dépend de la personnalité du chanteur, ça. C'est clair. Je pense qu'il faut que ce soit utilisé à bon escient. C'est ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, la télé ne l'utilise pas forcément qu'à bon escient. Voilà. Après, c'est que mon avis. Mais je pense aussi qu'il y a, comme Karine, je l'ai eu suivi tout au début, j'ai arrêté. Maintenant, quand j'ai le temps, j'essaie de réaliser The Voice, parce que je trouve que le concept, j'aime beaucoup. Même si je pense qu'il y a encore une fois des anguilles sous roche quelque part, mais c'est normal, c'est la télé. Je pense que voilà, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Il y a des personnes comme Karine qui ont pu essayer le casting, qui ont des voix magnifiques, vraiment pour le coup, qui ont des voix magnifiques, et qui ne sont pas prises et qui peuvent derrière avoir une atteinte psychologique en termes d'échec, en termes de... Et moi, c'est ce que je trouve le plus désolant, en fait, dans la télé, dans ce genre de concours-là. Bien sûr, il y a tout le positif, ce qu'elle a dit. C'est vrai qu'on peut vite monter, comme aussi bien redescendre, on peut vite monter, on peut vite être connu, on peut vite faire de très belles rencontres. Mais pour ceux qui ont des très belles voix comme Karine ou d'autres, et qui mettaient beaucoup de chances, d'espoir là-dessus, et qui ont été... Je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, en une demi-heure, on leur a dit, bon, mais non, laisse tomber, on te prend pas. C'est pas une demi-heure. Je sais pas, je pense que ça doit être 30 secondes. Je sais pas si c'est constructif, du coup, ce qu'ils disent ou pas. Ouais. J'en suis pas certain, mais en tout cas, ça peut vraiment faire mal à la personne qui le fait et qui, pour le coup, peut renoncer à la musique. Ça peut arriver qu'une personne, manque de confiance en soi, on peut complètement renoncer à la musique. Et ça, je trouve ça dommage pour les artistes, parce que c'est l'artiste aujourd'hui, c'est l'humain, c'est la musique, c'est tout ça. Et si on perd cette valeur-là, c'est... Alors toi, justement, Karine, qui a fait l'audition, tu dis 30 secondes. Est-ce que toi, tu penses, en tant qu'artiste, qu'en 30 secondes, on peut juger un chanteur ? Absolument pas. Absolument pas, parce que... Parce que tu arrives déjà là, tu dois avoir un trac du tonnerre, parce que voilà. Donc, c'est vrai, il faut reconnaître. Voilà. On est dans un stress du tonnerre. Voilà. Est-ce que tu crois qu'en 30 secondes, on peut connaître ta personnalité ? Pas du tout. Voilà, c'était ça d'ailleurs, on m'avait dit que je n'avais pas de personnalité. Après... C'est vrai que je suis pourtant, pas la personne. Pourtant, tu en as une forte. Ils la connaissent pas, ça se voit, parce qu'elle a une forte personnalité. Donc c'est très représentatif, de la question. C'est vrai que 30 secondes, c'est pas possible de connaître quelqu'un, même vocalement. C'est déjà difficile, même sur les concours où on peut se présenter un peu plus longtemps, ou même quand on peut présenter 2 chansons, même déjà en 2 chansons, c'est difficile de vraiment montrer ce qu'on sait faire, parce que c'est pas évident de choisir les bonnes chansons. Parce que un choix de chanson dans un concours, on se met beaucoup la pression, parce qu'on a envie de faire ce qu'on aime, on a envie aussi d'essayer de plaire au plus grand nombre, de plaire au jury, mais il faut aussi être mis en avant vocalement. Franchement, c'est compliqué. Donc 30 secondes, c'est pas... Déjà en 1 ou 2 chansons, c'est pas... pour ma part, c'est pas évident de pouvoir montrer ce qu'on est vraiment, parce qu'après, montrer ce qu'on sait faire, c'est une chose aussi vocalement, mais après... Il y a aussi des chansons qui sont bien pour montrer la voix, mais d'autres qui sont faites aussi pour interpréter. Donc, 30 secondes,
Voilà, ou ça passe ou ça casse. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, tu essayes de faire au mieux de choisir la chanson, et la chanson, si elle est trop vieille, ça passe pas. Si elle est trop récente, ça passe pas non plus. C'est une question de goût et de couleur et d'arriver au bon moment, au bon endroit. En anglais, ça passe pas, il faut chanter français. Et puis, tout aussi bien, on aurait eu un homme ou une femme et ils auraient bien aimé telle chanson. Et forcément, déjà, très subjectif, c'est aussi un paramètre qui rentre en jeu. Ça, on peut jamais savoir qui c'est qui va nous juger et quels sont les goûts de la personne qui nous juge. Donc... Et en plus, c'est difficile de juger Karine parce que quand elle arrive dans un concours, elle est toujours stressée. Ah oui, ça. Donc, ce que je comprends, voilà, on arrive déjà stressé, donc on donne pas le meilleur de soi. Et voilà. Et ouais. Le mieux, c'est presque venir l'écouter dans la douche. Parce que là, pour le coup, elle est pas stressée du tout. Non, mais tu ne vas pas l'écouter sous la douche, toi, quand même. Non, je parle pas pour Karine. Non, je parle pas pour Karine, mais je parle pour une personne effectivement qui veut se présenter. Je pense que le mieux, c'est vraiment de la prendre dans ces moments-là où pour le coup il n'y a aucun stress. Si ça résonne bien pour tu vois un peu. Bon, personne n'a compris en fait ce que je voulais dire. Il vaut mieux. Je voulais juste dire qu'au final il faut vraiment venir dans un moment où la personne ne s'y attend pas et qu'elle puisse vraiment être elle. Voilà. Oui. Voilà, surtout ça. Et justement, là où elle est elle, je suppose, c'est quand vous êtes sur scène, que vous n'avez pas de stress, vous avez votre petit public en face, c'est des gens qu'on connaît pas. On veut donner le meilleur de soi parce qu'on n'est pas jugé, on n'a pas de première place, ni de deuxième, ni de troisième. Et là, je pense que vous donnez le plus fort de vous sur scène. Comment ça se passe ? C'est pas complètement vrai quand tu dis qu'on est... Tu me contraries. Non, je ne ferai jamais ça, Corinne, jamais. Bon. Jamais. C'est pour ça que je dis complètement. Non, c'est le track... je sais pas si c'est pas le même, pareil, mais voilà, c'est ça. On a toujours le track et je suis toujours parti du principe où si un musicien, que ce soit chanteur ou musicien, n'est pas le track en rentrant sur scène, c'est qu'il n'a plus forcément l'amour de la musique. Voilà. Moi, en tout cas, même si c'est une petite scène ou quoi que ce soit, j'ai toujours un petit peu de pression qui part au niveau des 2 premières chansons, mais j'ai toujours cette petite... C'est mon stress, voilà. C'est pas un stress négatif comme on peut avoir sur un concours, mais par contre, c'est un stress qui nous envahit, qui se dit... Et après, quand tu parlais d'être jugé, on n'est peut-être pas jugé par un jury, mais on est jugé par un public. Et pour moi, j'apporte, pour ma part, 2 fois plus d'importance à un public qu'à un jury. Oui. Voilà. Et donc, peur d'être jugé, il y a un petit peu de ça, parce que c'est surtout peur d'être jugé sur nos morceaux, sur notre performance, ça ouais. Mais après, c'est clair que c'est complètement différent. Un concert, et il y a cette proximité, ce partage, il y a tout ça qu'on ne peut pas avoir avec un jury, quoi. Et alors justement, ce track, parce que c'est plutôt du track qu'on a quand on monte sur scène. Comment vous le gérez ? Est-ce que vous avez un petit gris-gris ? Est-ce que Karine te met une claque, par exemple, quand elle rentre pour se calmer ? Elle m'en met même avant les concerts. Ah bon. Comment vous essayez de gérer ce track avant de rentrer sur scène ? Bonne question, parce que moi je suis pas trop la reine de la détente. Non, de la détente avant les concerts. Parce que il dit qu'il est stressé, mais bon, je suis quand même plus stressée que lui avant les concerts. Disons qu'on le gère pas de la même façon. C'est ça. Lui, il est très positif, très dans la rigolade. Il détend tout le monde. Il fait un peu le couillon, quoi. Le clown. Le clown, c'est mieux, c'est plus poli. Pardon. Alors que bon, moi, je suis toujours dans le négatif. Dans le doute, le négatif. Je me remets tout le temps en question. C'est un petit peu pénible pour moi et pour les autres. Elle le reconnaît. Voilà. Mais bon, du coup, c'est vrai que c'est bien d'être avec quelqu'un comme lui parce que on se complète quand même pas mal parce que du coup, quand je suis prise de doute, etc., après, il est toujours justement positif, à me rassurer et tout. Donc, c'est vrai que c'est bien. Et vice-versa, parce que c'est pareil. Je ne suis pas que tout le temps positif, j'ai aussi mes moments. Moi, je me souviens, je sais pas si tu t'en souviens, Karine, c'est le premier concert à la Fille du Brasseur. Là, le gros track. On avait vraiment le gros track, la pression. Karine un petit peu plus que moi, effectivement, même beaucoup plus. Et j'ai adoré ce moment parce qu'en fait, je suis parti à chercher. On est partis tous les 2 se balader, tu te rappelles, sur le parking. Oui. Et voilà. Et on a parlé au moins à se dire qu'on était là pour s'amuser. Voilà. Oui. On est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir. Qu'on fasse un bon concert, on sera amusé. Voilà. Et ça, je trouvais ça super sympa. Ouais, voilà. On n'a pas de gris-gris, on parle. Voilà, on essaie de parler un petit peu. Ça. On se parle un petit peu, mais on n'a pas de gris-gris. Non, il faudrait peut-être qu'on on laisse jamais trop les choses mariner. Ouais. Et comment vous préparez justement vos concerts ? Est-ce que vous préparez toujours pareil ? Vous mettez toujours les mêmes chansons ? Ou vous préparez suivant l'endroit où vous allez ? Vous vous dites là, ça va être un public comme ça, on va mettre ces chansons-là. Comment vous préparez vos scènes avant d'y arriver ? Alors c'est moi qui parle parce que c'est moi la plus rigoureuse. Parce que lui,
c'est un musicien. Et il n'est pas très carré. Bonjour tous les musiciens qui nous écoutent. Les pauvres, ils vont me détester, ils vont dire c'est la chanteuse, là, celle-là. Non, après, c'est vrai que oui, voilà, on prend en compte des lieux où on va aller, les personnes qu'on pense qu'il va y avoir, le public qu'il va y avoir. Donc forcément, on adapte un petit peu. Après, on a forcément une trame quand même de morceaux, parce que comme forcément ça fait pas longtemps qu'on joue ensemble, on n'a pas non plus encore pour l'instant un répertoire de 300 chansons. Donc voilà, mais bon, au fur et à mesure on l'affûte. Mais du coup, on essaye d'adapter. Et notre but, c'est vraiment ça aussi. Plus le groupe va avancer, plus on va essayer de répondre plus précisément aux demandes de chacun. Après, on réfléchit à l'ordre. Et puis bon, après, on marche quand même aussi pas mal au feeling. C'est ça l'avantage des musiciens aussi. C'est que lui, il me sort un peu de ma rigueur. Et puis des fois, sur le moment, on se dit celui-là, il passerait mieux que celui-là. Donc voilà, comme n'importe quel groupe, quoi. On essaye de s'adapter un petit peu au public et au moment, quoi. Justement, parlant de ça, sur notre site internet, dont on en parlera tout à l'heure, on a vraiment précisé et stipulé sur nos différents types de prestations que l'on pouvait s'adapter au public. C'est-à-dire que sur notre site internet, si, je dis une bêtise, une asso de sport ou un comité ou un club particulier cherche vraiment un thème spécial, je dirais disco, années 80, années 90 ou autre, peu importe. On leur a stipulé que sur le site, il fallait juste qu'ils nous préviennent un petit peu à l'avance pour que l'on puisse vraiment associer le répertoire à leur soirée. Voilà. Et je pense que ça peut être sympa à essayer. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait puisqu'on vient de le sortir sur notre site internet. Mais par contre, on essaie, voilà. On aimerait vraiment... ça serait bien que ça nous arrive au moins une fois. Ouais. Qu'on nous propose une soirée particulière qu'on ait à bosser. Et ça serait vraiment tentant à faire. Ouais. Ça tombe bien, ça. On va le faire. Ah, bon. Ouais, parce que quand je vois certaines chansons, il y a des fois, je crois que tu as raison. Il vaut mieux imposer. C'est une bonne idée que tu viens de dire comme ça. Tu as perdu une occasion de te taire. Moi, je connais une scène que vous allez faire et je crois que la présidente va imposer. Ouais, c'est pas bête. Corinne, tu es que de surprise, toi aussi. Tu me connais pas. Tu me connais pas assez encore. Oui, c'est ça, pas encore. Est-ce que justement vous avez été demandé pour des œuvres caritatives? Il y a des associations pour le Téléthon, pour les Restos du Cœur, qui demandent des fois à des chanteurs de venir faire des petites scènes. Est-ce que vous avez déjà été demandé? Non, pour l'instant, on n'a pas fait encore de concerts pour les œuvres caritatives. Oui. Mais bon, après, on a pas mal de dates qui sont rentrées. Pour pas mal d'occasions un petit peu différentes pour l'instant. Là. Mais c'est vrai qu'on l'a pas encore fait, mais qu'on sera ouvert si un jour on nous le propose, je pense. Ouais. C'est aussi indiqué sur le site internet. Oui. On a voulu élargir en tout cas le type de prestation pour aussi ce genre de soirée pour les œuvres caritatives. Mais en même temps, le site il est en ligne depuis 3 semaines, un mois maximum. Donc voilà, aujourd'hui on n'a pas eu trop d'appels parce qu'on n'a pas assez communiqué là-dessus. En espérant que... Ouais. C'est vrai que c'est du travail, ça aussi. Voilà, si on veut des concerts, il faut contacter ou des bars, ou des salles, ou des associations, ou des offices de tourisme, ou parce qu'après, vous pouvez faire des repas d'anniversaire, par exemple, des mariages, différentes choses. Hein. Tout à fait. C'est notre but, des fêtes, l'été. Plein de choses. On est ouvert à toutes. Des concerts. Des concerts, des anniversaires, des campings, des comités des fêtes, des bars. Mais c'est vrai que c'est du travail de prospecter, c'est ça. long. C'est du temps. Surtout qu'on est sur Toulouse et qu'il y a beaucoup de monde à prospecter. Et beaucoup de concurrence aussi. Oui, après il faut prendre le temps de répondre, de bien voir les dates, parce qu'après vous êtes 2, il faut que tout le monde soit libre, c'est pas évident quoi. Oui, d'autant plus quand il y a d'autres groupes à côté, etc. Tout à fait. Il faut à chaque fois bien sûr. C'est vraiment une organisation pour le coup. C'est une organisation. Donc on va en parler après de vos concerts à venir parce que je sais qu'il y en a, que vous avez des dates. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de travailler avec des gens connus, avec des artistes connus? Travailler dans quel... moi, j'ai eu la chance de rencontrer Benjamin Bocconi de The Voice sur un concours qui était fort sympathique. D'ailleurs, c'est une personne vraiment très humaine, très gentille et qui nous a fait un coaching vocal. Voilà, mais sinon, après, je n'ai pas rencontré pour l'instant de personnalité... Donc Benjamin, nous on a fini l'année avec Benjamin dans l'émission. Benjamin Bocconi. Et puis Benjamin Bocconi, je pense que tu vas faire comme moi. Moi je vais le connaître, toi tu le connais déjà. Le 20 avril. Tout à fait. À Colomiers, au concours de Vanessa. C'est ça.
Voilà, il sera président du jury. Donc tu sais déjà là que tu seras bien jugé. Oui, parce qu'il est vraiment. Voilà, et c'est quelqu'un du métier qui sait, qui connaît les personnalités déjà et le chant aussi. Ouais. C'est important ça. Tout à fait. Ça, il le connaît bien. Ouais. Il le pratique bien et il le connaît bien. Tout à fait, il a une voix excellente. Ouais. Alors si je te disais, on va commencer par les filles, parce que moi je suis polie. Si je te disais, Karine, voilà, il y a un chanteur, il veut faire un duo avec toi, il te dit oui, tu choisirais qui? Un chanteur. Ou une chanteuse. Une artiste bien connue, voilà. Jo, il me fait signe, moi. Je chante déjà avec toi. C'est trop dur. Tac au tac comme ça. Allez, paf. Moi, j'aime beaucoup Jennifer. Voilà, tac au tac. J'aime beaucoup Jennifer, moi aussi. Ouais. Ben oui. Ouais, voilà. Dans les artistes actuelles françaises, elle fait partie des personnes que j'aime bien. Beaucoup. Oh, ouais. J'aime bien ses débuts, moi. Ses premières chansons, c'est de l'or, donne-moi le temps. Bon, tu connais mon style de musique, de toute façon. Voilà. Pour les choses abordables, parce qu'après, sinon, elles sont toutes très vieilles ou très mortes. Ça leur fait plaisir, tout ça. Pourquoi ça existe quand on est très morte? Bon. C'est bien parce que les auditeurs peuvent s'apercevoir de son rire si particulier qu'elle a. Si communicatif, surtout. Tout à fait. Non, parce que sinon je ferais bien un duo avec Aretha Franklin ou Beyoncé aussi quand même. J'aime beaucoup. Tu parles de très morte ou de très mort, hein. Je te signale qu'il y en a qui font, il y en a qui font des duos avec des gens décédés. Oui, posthume, c'est vrai. Comme Hélène Segarra avec Jodassin. C'est à quoi je pensais. Tu vois. Bon, et toi, Jonathan, voilà, on te dit, paf, cette chanteuse veut faire un duo avec toi, parce que je lui dis chanteuse, parce que tu penses bien. Tu choisirais qui? Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Tu te choisis pas, Karine? Karine, c'est pareil, je chante déjà avec elle. Ah bon, d'accord. Ah, non, mais la blague, je l'ai déjà faite. Non, c'est dur, hein. Là pour le coup, c'est vrai que tu m'as laissé l'occasion de me retourner, là, parce que tu vois c'était la seconde question, j'ai pas trop réfléchi. Non, j'aime bien Cœur de Pirate. J'aime bien Cœur de Pirate pour sa personnalité, voilà. Donc c'est un peu ce que je recherchais, puisque je suis plus à son personnalité qu'autre chose. Voilà, après, voilà. Il y en a beaucoup. Donc, tu t'imagines bien que Cœur de Pirate, elle a déjà fait un duo avec Rock Voisine. Ouais, mais justement, il faudrait qu'elle fasse avec moi, pour voir. Et Karine, Rock Voisine. C'est clair. Ouais, je parle pas comme ça encore, là. Ouais, non, mais... Bon. Il n'y a pas que l'accent. Ouais, c'est ça. Merci, Karine. Avec plaisir. On s'adore. Voilà. On va rechanter. Vous allez rechanter. Attendez, j'ai un petit message pour vous. Il est très joli. En plus, il faut que je vous le lise. Voilà. Qui est arrivé juste après votre chanson. Little Talks. Voilà, c'est ça. Alors, on me dit, hello Corinne, petit message pour New Way. Quand est-ce que Jonathan relèvera enfin le défi de jouer de la guitare façon Jimi Hendrix avec les dents? Karine, quand tu veux pour tenter un défi plus aérien. Bravo. C'est Chris. Bravo pour ce live de Little Talks que vous chantez merveilleusement bien. Bisous à tous les deux. Chris. Eh oui. Elle est en train d'écouter. Bisous, Chris. Je sais si elle écoute. Bisous. Parce que vous croyez que vous n'êtes pas écouté? Ah non, je savais pas. Je savais pas qu'elle était en train d'écouter. Voilà. Voilà. C'est gentil, merci Chris. Pour Jimi Hendrix, on en reparlera. T'as un bon dentiste, hein? Ouais, c'est ça. Parce que après, il faut faire attention quand même. Surtout qu'il est décédé à 27 ans, je préfère éviter aussi. Qui c'est ton dentiste? Non, Jimi Hendrix. Prochaine chanson. La préférée. Alors, vous avez choisi une chanson qui s'appelle... on le dit? Mais non, oui. C'est quoi? Eh bien, c'est sa préférée. Il me demande ce que c'est. Ouais. Papa Outé. Elle est arrivée à le dire quand même. Hein. La pauvre, ça lui coûte. Elle a eu du mal. De Stromae. Il paraît qu'on ne dit pas comme ça. Il paraît qu'on dit Stromae. Oui, on bon, peut dire peu importe. Hein. Ça dépend des régions. Oui, c'est... Ouais. Les Belges, ils diront Stromae. Tu chantes dessus? Non. Non, d'accord. On va arrêter. Ouais, on va arrêter le chant. Alors, qui a choisi justement ce choix de chanson? Celle-là, je crois que c'est moi. Et il m'a dit oui. D'accord. Apparemment, j'ai le droit de me faire tarter. C'est pas moi, C'est pas sympa. C'est pas moi, Karine. Non, ce n'est pas toi. Il y a du texte. Non, là, je rigole pas. La mélodie, oui. tu verras. Voilà, il y a du texte. Voilà. Maintenant, s'il vous plaît, n'écrivez pas sur Facebook. Alors, pour envoyer les messages ou questions à
Karine et à Jonathan, le groupe New Way, vous n'hésitez pas via Facebook de Corinne de Radio d'Artagnan ou bien contact@radiodartagnan.com. J'ai peur. Elle va nous virer. Ah, ils te font super plaisir, Corinne, ton chanteur préféré, vous voyez. Je vous l'ai dit. Merci, hein. Avec plaisir. Exprès, hein. Voilà, merci bien, hein, Jonathan et On va Karine. essayer de la reconvertir. Mais bon, c'est sans grand espoir. Je crois que là... Oh, c'est sûr. Allez, on y va. essayer. Papa Outé, c'est du live, c'est New Way, Karine et Jonathan sur Radio d'Artagnan. Et c'est pour vous. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qu'il ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. Faut-tu c'est de son pouce ou quoi? Dites-nous, c'est caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai bouffé mes doigts. Eh, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qu'il ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Elle a du mal à applaudir comme une. C'est dur. Je vais de suite rassurer mes auditrices. Corinne Outé, je suis là. Corinne, Corinne, où t'es? Corinne, Corinne, où t'es? Mon Dieu. Allez, vous avez un petit message. Bonsoir, message pour New Way. J'ai toujours autant de plaisir à t'écouter chanter, Karine. Vous formez un beau duo, j'adore. C'est signé Christine. Oh, les Mimi. Voilà. C'est ma meilleure amie. Merci Christine. Je te fais de gros bisous. Moi aussi. Bon, est-ce qu'en dehors de la chanson, vous avez encore des loisirs? Est-ce que vous avez le temps d'avoir des loisirs? Parce qu'entre les répétitions, ça y est, vous voyez, ça me fait dire n'importe quoi après. Hein. C'est comme quoi le Stromae. Un mauvais choix de chanson, je bégaye après. Ça y est, c'est parti.
Tu la chantes excellemment bien. Bon, ça rattrape, tu sais. Si elle le dit. Non, mais oui, parce qu'il faut de l'interprétation quand même dans un texte comme ça. C'est aussi pour ça qu'on choisit, pour essayer de jouer sur les deux tableaux. On est bien d'accord. Je disais donc, est-ce que vous avez des loisirs à côté? Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que... Oui, on n'est pas sans vie. Hein. On n'est pas sans vie. Oui, mais ça, je me doutais bien. Mais des fois, quand on a un duo comme ça, si on veut répéter et tout ça, c'est vrai que si on travaille à côté et tout... Karine, vas-y. Oui, des choses, on en fait plein. Mais après, c'est vrai que moi, ça me prend beaucoup de temps. Ils se moquent de moi. J'en ai marre. Ah non. Non, c'est vrai que chanter, après, c'est à temps plein. Il y en a qui subissent ça un petit peu tous les jours, donc c'est pas évident. Mais après, les amis, voilà, c'est comme tout le monde, quoi. Après, faire du sport, j'essaye, mais bon, je suis pas très rigoureuse, donc on passera sur le sujet, je crois. Hein, Christine, d'ailleurs. Il faut qu'on y retourne. Après, sinon, oui, on va au cinéma, on fait des trucs. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Elle parle pas à Jonathan. Il faut le préciser. Nous ne sommes pas en couple. Voilà, nous sommes un duo, mais nous ne sommes pas en couple. Voilà. Je suis célibataire. Je me suis retournée pour parler. Il passe des annonces. C'est bien dommage, les filles, parce que moi je l'ai en face. Voilà, vous pouvez appeler Radio d'Artagnan, je vous donnerai les coordonnées, parce que c'est un mignon garçon. Merci, Corinne, c'est gentil. Ah oui, là, faire autant. Là quand même, oui. Bon, si jamais t'as trouvé, tu vois, je bégaye maintenant. Aïe. Tu l'as trouvé. Ça c'est pas Parouté, c'est pas moi. Si jamais tu trouves grâce à Radio d'Artagnan, tu m'en feras part quand même. Sur Toulouse, si c'est possible. Parce que c'est loin nos garros quand même. Bon, commence pas à dire, parce que je sens qu'il va être difficile encore. Oui, c'est pour ça. Il est très difficile. Ah, voilà. Bon. Il faut que vous vous rameniez avec le CV. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non, les pauvres. Non, allez, je te grille pas. Trop tard, c'est fait. Non, nous ne sommes pas un couple. Hein. Karine est un ami. Hein. Et d'ailleurs, elle va se marier. Bon, je dis ça comme ça. Ouais. Bon, on ne sait plus où on en était. Alors, on va parler maintenant. Le plus important, c'est l'actualité. On disait tout à l'heure donc que vous avez un site internet, un Facebook. On va donner les numéros de téléphone parce que maintenant que les auditrices et les auditeurs vous ont entendu sur Radio d'Artagnan, si on veut vous faire venir, par exemple cet été pour les fêtes ou pour un anniversaire ou n'importe pour un concert, comment fait-on? Alors, vous pouvez nous contacter. Rigolez jamais, ça arrive. Donc, vous pouvez nous trouver déjà sur Internet, donc sur notre site qui est le www.newway-concert.com. Tu as du 6. Et donc, du coup, depuis le site Internet, vous pouvez trouver nos numéros de téléphone, notre adresse mail qui est le contact@newway-concert.com. Donc il y a tout ce qu'il faut sur le site et après vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook New Way duo acoustique, vous nous retrouvez sur notre page. Après chacun a ses préférences, mais voilà, il y a les numéros de téléphone pour ceux qui sont pas très internet. Oui. Et les numéros de téléphone, je les connais pas par cœur. Par contre. Dis le tien. Il y a le tien, Jonathan, dis donc, c'est un portable. mais je le donne aussi. quand même. Karine aussi, non? D'accord. C'est un portable. Ouais. Alors, Jonathan, notez bien les filles, 06 15 47 05 17 ou Karine, le 07 82 08 81 14. Parfait. Voilà. Ben enfin, le mieux, c'est d'aller sur le site internet où tout est indiqué, ou via Facebook, on envoie tout simplement un petit message et voilà. Si vous ne réussissez pas, bien sûr, à les contacter et que le groupe New Wave vous intéresse, n'hésitez pas aussi à passer par Radio d'Artagnan. Je communiquerai bien sûr toutes les coordonnées. Un disque à venir, non, parce que pour l'instant, vous êtes dans les reprises. Essayez de vous faire connaître au maximum pour voilà. Est-ce que vous avez des dates de concert de prévues? Oui. Allez, ça c'est important. Alors, on y va. De tête, parce que j'ai oublié de prendre le papier. Et après, dis qu'elle est rigoureuse depuis tout à l'heure, quand même. Oui, mais je les ai notées proprement. Oui. Donc, les dates à venir, les prochaines, c'est... On est quoi, là? Excusez-moi, je me remémore. La prochaine, c'est en avril, le 26 avril à Caussade. À l'Auberge du Chapeau. L'Auberge du Chapeau. Donc, c'est une auberge-restaurant où vous pourrez très bien manger. Ouais.
et vous restaurez, et profitez, s'il fait beau peut-être, de la terrasse piscine. Avec la piscine. Ouais. Après, les prochaines dates, ce sera au mois de mai. On sera le 24 mai au restaurant L'Arche à Muret. Et le lendemain, on sera le 25 mai pour une scène ouverte au Jardin des Plantes, au Grand Rond à Toulouse, accompagné de d'autres groupes très certainement, voilà, qu'on ne connaît pas encore. Et ensuite, il y a... le 13 juin. Le 13 juin, à Fontane, voilà. Au Bienvenu, voilà, du côté de Cahors, dans le 47. Et ensuite... 46, pardon. Le 46, Fontane, c'est à côté de Montpezat-Quercy, Cahors. Voilà. Et ensuite, après, pour l'été, pour l'instant, on n'a pas rentré de date parce que moi, je suis avec l'orchestre aussi, donc pour l'instant, ça ne correspond pas trop, donc on verra. Le 27 juin aussi, me semble, non ? Le 27 juin, oui, je l'ai oublié, à Toulouse, à la Cité de l'Ers, pour une scène ouverte aussi. Et ensuite, après, ça nous amènera à la rentrée. On sera le 13 septembre au restaurant... c'est un bar ? C'est un bar, restaurant. Le bus. À Rangueil. À Rangueil, oui, Toulouse, derrière. Oui, c'est ça. Voilà, donc de toute façon, toutes les infos seront sur notre site internet et notre page Facebook. Donc là, tu t'es arrêté au 13 septembre, tu peux aller jusqu'au 20. Pardon, oui, je continue, parce qu'il y en a deux en plus. Donc le 20 septembre, nous aurons le plaisir de venir pour le concert de la radio d'Artagnan, à l'air. À Air sur la Dour. C'est un grand plaisir, vraiment, qu'on a été. Ça va être un week-end. Ah oui. Parce qu'avec ce que tu as dit tout à l'heure, qu'on pouvait noter les chansons, tout. C'est pas grave, c'est un plaisir de jouer. C'est pas grave. C'est pas vrai. Même si c'est elle qui choisit. Je pense qu'on va bien rigoler. Je n'ai jamais choisi ce que vous chantez. Ne t'inquiète pas. Nous blaguons. On va bien rigoler. Non, ça va être un très bon week-end avec. Oui, mais. Donc, quoi qu'il en soit, toutes les dates qu'on vient de dire, je suppose que sur le site internet, on peut le retrouver. Oui, tout à fait. Toutes les dates de concert, vous les mettez au fur et à mesure. C'est ça. Au fur et à mesure qu'on les rentre, on les écrit. Rentrer les dates, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet, le www.newwave-concert.com. Merci, super. Corinne fait la pub, super. Voilà. Les numéros de téléphone, ils sont dessus. Et si vous ne réussissez pas à les contacter, vous appelez Radio d'Artagnan, on vous donnera tout ce qu'il faut. Un petit message de soutien pour New Wave de la part de Stéphanie de Tam qui vous écoute en direct. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est très gentil à toi. Voilà. Et on te fait un bisou aussi. Alors, on va faire une chanson, le mot de la fin, et après une autre chanson. Ok. Oui. Wrecking Ball. Ah oui, on l'avait oublié ça. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Je chante aussi, j'essaye. T'essayes ? J'essaye. D'accord. C'est Miley Cyrus. Si mes souvenirs sont bons. Qui a voulu choisir cette chanson ? Elle est belle, oui, cette chanson, oui. Je crois que c'est moi. Ouais. Mais on était d'accord tous les deux. Ouais, mais c'est vrai que c'est toi là-bas qui l'a proposé. Oui, c'est toi. Voilà. Parce qu'elle est quand même assez récente, oui. Cette chanson, si mes souvenirs sont bons quand même. Ouais, c'est pour essayer aussi de faire des reprises de chansons très récentes. Comme Papa Outé. Il insiste pas là on dirait. Hein Sois gentil. Allez, on écoute le live, Karine et Jonathan, pour vous sur RDA. I just walk away. I will always want you. I can live a life running for my life. I will always want you. I keep it like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was you break me, yeah.
it slowly turn, you let me burn. Now we ashes on the ground. Don't you ever see I just walk away. I will always want you. I can live a life running from my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was your break, you walls, and you ever did was you wreck me, yeah, you wreck me. I came in like a wrecking ball. I never meant to start a war. I just you want you let me in, and instead of using force, oh, I guess I'll shove you, let you in. I never meant you start a war. I just want you let you in. Oh, don't you ever say I just walk away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I just you close my eyes and swap. Let me scratch and blaze the ways and fall. All you ever did was you wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I'll close the walls of eyes and swap. Let me crush in the blazing fall. All you ever did was you wreck me, yeah. You wreck me, yeah. You wreck me. Très belle chanson, hein. C'est la dernière qu'on a refaite, celle-là. Elle est toute neuve. Elle a 10 jours. C'est pour ça qu'on a encore des petites hésitations. On voit quand même que ta voix, elle a changé, hein. Elle est posée, on commence à voir quand même une différence. Hein. Oui, c'est sûr que vous me connaissez depuis Oui, c'est ça. un moment. On peut voir après l'évolution et voilà. On sent que ça te va bien parce que guitare, voix, ça fait maîtriser la voix déjà. On part pas... C'est bien parce qu'après on se sens. complète et Ouais. c'est vrai que on se sent mis en valeur, c'est clair. Et Ouais. puis après on peut, en partageant ensemble, en plus en se regardant, si on a envie de faire 3 fois le refrain, on fait 3 fois le refrain, etc. Et de suite on se sent comme chez soi, quoi, en fait. C'est ça qui est bien. C'est différent, oui. Complètement. Que de chanter sur Ça n'a bande rien à ou... voir. Non mais c'est... Ah, mais Ça n'a rien à voir. elle me connaît surtout complètement. C'est moi la première fois où, j'ai toujours, je viens de différents orchestres et groupes, et quand on s'est mis tous les deux, on est amené à faire jouer sur bande de temps en temps, sur certains morceaux pour motiver, et pour mettre de l'ambiance. Et c'est vrai que ça m'a changé la vie. J'ai dit waouh, moi j'ai toujours été habitué à avoir une batterie derrière moi, à voir tout ça, et là on est tous les deux, quoi. On est tous les deux. Et du coup, comme elle dit, c'est vraiment un regard, et on sait en se regardant que on en refait une, et on va les faire chanter. Un autre regard, on sait qu'il faut s'arrêter, on sait qu'il faut nuancer, et c'est le gros avantage d'être à deux. Hein. Ça, pour le coup, C'est de l'acoustique. C'est ça. c'est de l'implug. Bon, du coup, si on se trompe, ça s'entend un peu plus. Oui, tout à fait. Un peu plus. Pas forcément. Ça dépend qui se trompe. Hein. Ouais. Faut-il le savoir, et voilà, si on dit rien, ça passe incognito. Non, mais ça va, c'est cool. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, vous voyez, c'est déjà 20h. Et ouais, ça passe trop vite. Ça passe vite, hein, une Ça heure et fait demie. 10 minutes que je... C'est vrai? Oh oui, on est tellement bien si tu étais Corinne. Non, mais on peut te garder, hein. Ah oui. Bah écoute, on va rester. Moi, j'ai des animatrices, tout ça, elles seront d'accord, hein. Tu sais que pour le coup, j'aimerais bien bosser bosser, aider dans une radio. Ça me plairait beaucoup. Hein. Ça y est, prospecte. T'as accepté. Non, t'as accepté. C'est juste un petit peu dommage, c'est un peu loin de chez moi, mais sinon, pour le coup, j'aimerais vraiment. Ouais.
Oui, mais quand même. Mais on me fait des signes partout. Oui. Tout le monde me perturbe. Alors, entre les chansons... C'est pas ce qui se passe. Les pauvres auditeurs, ils comprennent rien. Non. On va vous laisser le mot de la fin. D'accord. Est-ce que, toi, Karine, tu as un petit message à faire passer à nos auditrices et à nos auditeurs? Et après, je te lirai un message qui t'est adressé personnellement. D'accord. Ok. Un petit mot. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. Et surtout, merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur les concerts. Parce que c'est vrai que on a des amis très sympathiques et qui portent bien leur nom, pour le coup. Parce que c'est vrai que c'est des moments où, du coup, on peut voir si on est soutenu. Pour le coup, c'est pas forcément le but de la démarche, mais il se trouve que dans ce projet-là, on est pas mal soutenu. Et donc, je tiens à remercier les amis proches, les rencontres musicales qu'on a fait qui sont vraiment toujours pleines d'attention avec des messages ou en venant. Voilà, merci de nous suivre, merci de nous aider. Et puis j'espère qu'il y aura plein d'autres gens à venir et que notre travail plaira et qu'on aura encore plein d'autres choses à partager parce que je suis contente. Je peux dire merci à Jo, du coup, aussi. C'est vrai, parce que moi perso je me suis bien révélée vocalement et même artistiquement je me sens bien dans ce duo et ça me fait travailler de nouvelles choses et ça m'amène à vivre des trucs que je connaissais pas, et à chanter autrement, et donc forcément je me sens bien, donc merci tout court quoi. Ça se voit et ça s'entend. Mais tant mieux. Est-ce que, Jonathan, tu as un petit message à faire passer à nos éditrices et à nos auditeurs de Radio d'Artagnan? Elle a tout dit, hein. Elle a vraiment tout dit. C'est les amis, les amis, les proches, ceux qui nous soutiennent. C'est clair que on leur en fait vivre des vertes et des pas mûres. Parce que c'est pas évident. Faut pas croire que quand on est suivi pour les mêmes chansons. Quand c'est des concerts à peu d'intervalle, on est suivi, pour une certaine routine. Même si nos concerts sont plutôt on essaie de faire vraiment deux choses différentes, mais les morceaux sont les mêmes, et ceux qui viennent nous voir presque à tous les concerts, ceux qui nous soutiennent, les écoutent, les connaissent, et c'est pas évident. Moi, je me dis waouh, vraiment comme dit Karine, ils sont là, même s'ils connaissent déjà les morceaux, ils applaudissent quand même. On a encore fait un concert samedi soir, et nos proches, nos amis étaient là, et ils applaudissaient alors qu'ils connaissaient 10 fois le morceau, ils chantaient alors qu'ils connaissaient 10 fois le morceau, ils souriaient, ils nous soutenaient. Et c'est quelque chose, on fait ça aussi pour ça. Si derrière on n'arrive pas à partager cette musique-là avec ces personnes-là, moi je trouve ça magnifique. Vraiment, mais bon, elle a tout dit, Karine, j'ai vraiment rien à rajouter. Merci à tous les amis, merci aux proches, merci à ceux qui soutiennent, merci à ceux qui nous écoutent ce soir, parce qu'on ne pensait pas être écoutés par autant de personnes, donc c'est super. Vraiment, la radio d'Artagnan, elle touche beaucoup de monde, et c'est super, c'est vraiment très bien. Et voilà, et ça va avoir moins d'impact, mais je remercie aussi Karine, parce que... Ouais, non, ça n'a pas d'impact. C'est ça n'a pas d'impact, elle est en train de pleurer, là, tu vois. Non, je la remercie, mais je l'ai déjà remercié 50 000 fois de sa voix, de me supporter, parce qu'il faut pas croire, même si je suis positif quoi que ce soit, peut-être que tu le vois un peu, mais je suis toujours avec la connerie, je suis toujours en train de faire le con, je suis toujours en train de tout le temps, et c'est pas forcément évident à gérer, et je le sais. Chacun a son caractère, Ouais, il faut se prendre comme on est, et puis voilà. Tout à fait, mais c'est pour ça aussi que je la remercie, parce qu'il y en a qui l'accepteraient pas forcément, et donc voilà, on fait un bon duo, je pense qu'on s'est bien trouvé, comme tu dis, on a une bonne complicité. Faut pas croire, ça fait 8 mois qu'on se connaît, 8 mois, et souvent ils nous disent ça fait 3 ans que vous connaissez. Non, 8 mois, et on a une bonne complicité, et on va essayer de continuer à fond là-dessus et partager au maximum avec les gens. Bon, Arnaud et Mélanie, on va regarder le site internet de New Way et on va se déplacer un jour dans son concert. On vous fera la surprise d'arriver, parce que vous savez que nous, on est friands de ça. Tout à fait, c'est surprise. On arrive sans rien dire et puis voilà. Des fois, ça plaît ou ça plaît pas, ou alors ça met un stress et puis bon. Mais enfin... Non, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est clair. Un petit message pour toi et après, on va finir avec une belle chanson qu'on vous a demandé. Parce qu'on vous suit quand même, de temps en temps, quand même, on vous voit. Comme d'habitude. Ah bon? C'est la chanson. Vous allez nous reprendre comme d'habitude pour finir la soirée. Donc, un petit message pour Karine. Il est très long, alors tu m'écoutes. Très long? Ouais. La musique rassemble beaucoup de passionnés. Ce qui les différencie, c'est la façon dont ils utilisent cette passion. Tu l'as dit toi-même, quand on chante, ce n'est pas par hasard, il y a une raison. L'amour en est le moteur. C'est l'amour qui nous pousse à donner, à faire passer des messages et des valeurs à travers le chant et à les partager en toute sincérité.
La musique est avant tout un mécanisme qui part du cœur, traverse l'esprit et ressort dans un son. Et lorsque l'on rencontre des personnes qui sont vraies, généreuses et qui ont tant d'amour à donner, on vit des moments magiques. Moi, j'ai cette chance depuis que je te connais. Karine, tu es un trésor, sache-le. Et ceux qui partagent ces mêmes valeurs le savent, car à travers la musique, on te voit telle que tu es, la vraie Karine. Une amie qui t'aime. Voilà, elle m'a promis de ne pas dire, je ne dis pas qui c'est. Tu devrais la reconnaître. Ok. Touché au cœur. C'était le but, c'est pour ça que j'ai dit à la personne, je lui dirai à la fin, parce que bon, voilà. On va plus pouvoir chanter là. Il contrôle derrière. Oui. Je suis sûre qu'il est en train de regarder qui c'est. Oui. Bon. Alors, on va finir avec la chanson comme d'habitude. Ce n'est nullement du copier... Je l'ai entendu déjà. Ce n'est nullement du copier-coller. C'est une adaptation qui vous va à merveille. Qui a choisi d'interpréter? Parce que c'est une chanson mythique, et tout de même. On a osé faire ça, ouais. Je crois que c'est moi aussi qui avait proposé. Enfin, je sais plus. Non, c'était un soir où on s'était mis, où on cherchait des chansons en fait, et que je me dis ce serait bien qu'on reprenne une chanson. Justement, un classique, ce serait bien. Voilà. Et du coup, on a cherché, et puis on est tombé sur celle-là, et on a trouvé des idées. On s'est dit, pourquoi pas celle-là? On a essayé, et puis ça a bien fonctionné, donc on l'a gardée. Voilà. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas mentionné sur New Way. À la base, on était vraiment parti sur ça, sur la réinterprétation des morceaux. Voilà. Aujourd'hui, on fait certains morceaux qui sont un peu communs et identiques aux originaux, mais on fait aussi pas mal de morceaux réinterprétés comme d'habitude, comme Hot Stuff, comme d'autres. Et on veut vraiment passer par ça pour au moins mettre, si on ne fait pas de la compo, notre personnalité là-dessus. Voilà. Donc après, effectivement, s'attaquer à du grand classique, ça peut plaire ou pas plaire. Ça, on laisse aux gens de choisir. C'est vrai que c'est tout public. Hein. Ah oui. Parce que comme d'habitude, passer de comme d'habitude à Papa Outé, c'est là qu'on voit que c'est vraiment d'hier à aujourd'hui. Oui, tout à fait. Hein? Un petit message, parce qu'ils arrivent, je vais vous lire quand même les derniers. Message pour l'émission Partir dans les découvertes de RDA. New Wave, vous êtes les meilleurs, félicitations, continuez ainsi, love you. Merci RDA pour cette belle émission et votre travail. Voilà, c'est Elsa. Elsa, je le savais. Merci Elsa. Merci Elsa, si tu nous écoutes, sûre, merci. Mais je savais. On peut que reconnaître. Voilà, et après, je l'ai lu avant, parce qu'on ne sait jamais... Je reçois une belle interview, bise à Karine et Jonathan. Et au fait, Corinne, quel stress quand tu viens. C'est signé, je vous le donne en 1000. David. Salut David qui nous écoute. Alors David, je te rassure, au prochain concours, je serai là. Alors tu peux te préparer. C'est gentil David, merci. Elsa, voilà, merci pour tous vos messages. On va finir bien sûr en beauté. Avec, comme d'habitude, on se retrouve, nous, mercredi prochain. Mercredi prochain, oui. Avec une très belle voix féminine, encore. Merci, Karine, d'être venue. Merci à vous de nous avoir invités et de nous avoir laissé place à notre musique. Ça fait très plaisir et chaud au cœur. Merci à toi, Jonathan. Merci aussi, merci à vous, encore une fois, de l'accueil. Merci, Romain. Moi, je ne connaissais pas, c'était ma première et je trouve ça super. Il va vouloir revenir. Ah voilà. Oui, non, mais je l'ai dit, hein, c'est du sourire, c'est du partage, c'est de la bonne humeur, c'est de la joie, et moi c'est tout ce que j'adore, hein, donc merci pour tout ça. Il se marre, lui. Non, je confirme ce qu'il dit. Merci. Merci à vous, ça fait chaud au cœur de vous revoir, et puis vous savez qu'on est toujours là, de toute façon, qu'on vous suit quand on peut, évidemment, et quand c'est pas très très loin. Voilà, on sera là donc le 20 avril pour vous retrouver un peu tous, d'ailleurs du côté de Colomiers avec Vanessa. Et bonne route, parce que je suis sûre qu'elle va être très longue, parce que je le redis, il y a une très grande complicité, et puis ça lui va à merveille, guitare-voix, ça lui va à merveille, à Karine. Voilà, on te retrouve. Et ça fait grand plaisir. Merci Mélanie pour la technique. Merci Mélanie. Avec grand plaisir. Voilà. Et Mélanie, elle est un peu pour toi, cette chanson, parce qu'elle y avait beaucoup plu au dernier concours, parce que vous l'avez faite là, à un dernier concours. Et voilà, c'est vrai qu'elle avait beaucoup tilté sur Comme d'habitude. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à bientôt sur les ondes de Radio d'Artagnan, en live, New Wave pour vous, comme d'habitude.
lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Alors je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Toute seule, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Et puis le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore entré comme d'habitude. Toute seule, j'irai me coucher dans ce grand lit froid comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me sourirais. Comme d'habitude. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. Radio d'Artagnan, j'aime.